commencerai avec ma discipline. Et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je veux aux prisonniers des aumônes que j'ai partagées et des milliers. Que d'affectation de force intérieure. Que voulez-vous Vous dire? Oh mon Dieu! Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein. Je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos seins fait grande impression. Sœur, je ne sais pas quelle chaleur remonte, mais à quoi témoin, je ne sais pas si grande. Et je me verrai mieux du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je veux sur le champ vous quitter le parti. Non, c'est moi qui vais vous laisser un repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse. Et d'un mot d'entretien, vous demande la grâce. Hélas. Très volontiers. Bon, le sœur d'ici ma foi, je suis toujours pour ce que j'avais dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, nous semble. Oui, c'était la personne, et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais passe à toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt été prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je ne fais au ciel une dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et je suis lyonnaise ici, quelqu'un nous éclaire. Et j'en suis rêve demain. Et sans doute il m'est donné, madame, de me voir seule à seule avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordé. Pour moi, ce que je veux, c'est un monde d'entretien. Où tout votre cœur s'ouvre à me mettre chez bien. Et je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière. Et vous faire serment que les bruits que j'ai fait des visites qu'ici reçoivent vos adrets ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Mais je le prends bien aussi. Et crois que mon salut est dans ceci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Vous ne savez pas. C'est par excès de zèle. Je veux faire aucun mal, je n'ai jamais dessein. J'aurais bien plutôt... Fais là votre main. Je t'entends très bien. L'étoffe en est moelleuse. Je suis faucheteilleuse. Mon Dieu! Que de ce point l'ouvrage merveilleux, on travaille aujourd'hui d'un art miraculeux, jamais en toute chose on a de si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire.
Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pignon. Pour moi, je crois que le ciel attend de tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareils. Mais il est allant vos siècles rares merveilles. Il a sur votre face épanché de beauté, dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût de noir esprit. Une surprise à droite, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle vers mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion de n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Mais je le confesse, une audace bien grande, que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais je vais en mes voeux tout de votre bonté, et rien de vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude, et je veux être enfin par votre seul arrêt heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, harmonier votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout en homme. Ah! Pour être dévot, je n'en suis pas moins heureux. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre. Elle ne raisonne pas. Je sais qu'un des discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur humaine, de mon intérieur vous fûtes souverain, de vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance, où s'obstinait mon cœur, elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, elle tourna tous mes vœux du côté de vos charmes, mes yeux, mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Oh, si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, il veut me consoler, et jusqu'à mon néantine se revaler. J'aurais toujours pour vous, pour soi, de merveille, une dévotion à notre pareil. Votre leur avec moi de point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles, sont truands dans leurs faits et vains dans leurs paroles, de leur progressance, et on les voit se targuer, et n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer, et leur langue indiscrète dans qui l'on se confie, déshonorent l'autel, ou leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous, brûlent un peu discrets, avec qui pour toujours les sourds de secret, le soin que nous prenons de notre renommée, répondent de choses avec les solennés, et sans nous qu'on trouve, excitant notre cœur, de l'amour sans scandale, et de plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts, à mon âme s'exprime. N'appréhendez-vous point que je sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le compagnie de l'amour de la sorte n'est
l'amitié qu'il vous porte. Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse de violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être, mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous, c'est de presser tout franc et 5000 chiquins, le lion de valeur avec Maria. De renoncer vous-même à la juste pouvoir qui veut du bien de notre enrichir votre espoir.